Hama Amadou est considéré comme étant un prisonnier politique selon ses avocats qui annoncent d'ailleurs la suspension des démarches judiciaires. Précision dans ce journal. Coup d'État avorté au Niger, le ministre de la Défense nationale annonce les résultats des premières enquêtes. Précision également dans un instant. Mesdames, Messieurs, merci d'être sur la télévision Labari pour suivre ce journal de ce jour, mercredi 13 janvier 2016. Bonsoir et bienvenue à tous. C'est le président de la République, Issoufou Mahamadou, qui l'a confirmé dans son message à la nation du 17 décembre dernier. Un coup d'État contre son régime a été déjoué et une enquête a été ouverte. Près d'un mois après, le ministre de la Défense nationale fait le point des résultats des premières enquêtes. Une dizaine de personnes sont arrêtées et le nom du président du parti Lumana, Hama Amadou, est cité dans cette affaire. C'est ce qui ressort de la conférence de presse animée ce matin par le ministre de la Défense nationale, Karijo Mahamadou. Précision dans cet élément. Près de 3 semaines après la confirmation par le ministre de l'Intérieur, Hassoumi Massaoudou, de la tentative du coup d'État de juillet, son homologue de la Défense nationale se prononce aussi sur l'affaire. Le dossier a évolué. 13 personnes, dont 10 militaires, 2 gardes et 1 civil, sont impliqués, selon le ministre de la Défense, Mamadou Karijo, qui a précisé que 4 ont d'ores et déjà reconnu les faits qui leur sont reprochés. Nous sommes dans une procédure, c'est un dossier qui est judiciaire, mais je peux vous affirmer, sur l'honneur, au minimum 4 personnes ont plongé. 4 personnes ont reconnu être en train de préparer un coup d'État, à commencer par leur chef. Dans le code de justice militaire, les peines sont énormes. Donc il faut faire très attention pour ne pas aller condamner à tort quelqu'un qui n'a rien à... Je vous ai dit qu'il y a une liste de 10 officiers que nous avons retrouvés au domicile du monsieur qui semble être le chef. Mais qui n'ont même pas été interpellés d'abord, parce que c'est une liste qu'il a dressée. L'enquête suit son cours normal. Plusieurs autres politiciens sont interpellés. Le nom du président du parti, Lumana, Hama Amadou, serait cité, déclare le ministre Karijo Mamadou. Oui, il a été cité. On a eu une information et les gens sont allés l'écouter à Filengue. Alors, compte tenu du fait qu'il est déjà en prison, on ne peut pas le prendre pour dire on va venir. Les gens sont allés le trouver là-bas et ils l'ont écouté. Maintenant, vraiment, je ne sais pas la suite parce que ces dossiers-là ne sont pas encore parvenus. Nous les avons pris en compte avant-hier et les enquêtes continuent. Au besoin, les gens vont se transporter encore une fois là-bas pour vérifier ce que les uns et les autres vont dire. On ne fait pas de l'amalgame. C'est pas parce que vous savez, dans ce pays-là, les gens sont prompts à faire de la délation. Les personnes arrêtées dans le cadre du coup d'État avorté vont comparaître bientôt devant le juge pour répondre de leurs actes. Selon les autorités nigériennes, les auteurs présumés du coup d'État avaient prévu de renverser le régime de la 7e République le 17 décembre 2015. Demain, 14 janvier 2016, le président du parti Lumana, Hama Amadou, aura 2 mois de détention à la prison civile de Filengue. Après l'introduction d'une demande de sa mise en liberté provisoire à la Cour de cassation, puis à la Cour d'appel sans succès, le conseil d'avocats de Hama, par la voix de maître Souley Oumarou, a annoncé cet après-midi que désormais leur client est considéré comme étant un prisonnier politique. C'était au cours d'un point de presse animé cet après-midi. On écoute maître Souley Oumarou. L'argument que le procureur nous a opposé, c'est que si Hama est mis en liberté provisoire, c'est qu'il risque de repartir. Alors que cette personne s'est spontanément présentée au Niger, qu'elle a accepté d'être appréhendée, d'être placée sous mandat, c'est à cette personne-là qu'on dit encore aujourd'hui qu'elle peut repartir. Mais ce n'est pas Hama qui dit de repartir. Je vous rappelle les propos de Bazoum Mohamed
président du PNDS qui a fait cette affaire une affaire personnelle ou une affaire pour son parti. Il a dit qu'à la place de Hama Amadou, il ne rentrerait pas au Niger. La première raison, je pense, c'est un secret de Polichinelle. Ils ne veulent pas de Hama Amadou comme candidat à la présidence de la République du Niger. Donc, à l'inverse de Hama, ce sont ces personnalités-là qui ne veulent pas que Hama rentre. La deuxième chose, c'est de dire qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public. À ma connaissance, au jour d'aujourd'hui, non seulement Hama Amadou a été arrêté, mais tous les responsables de premier plan de Lumana sont aujourd'hui arrêtés et jetés en prison. C'est une façon tout à fait civilisée ou maquillée de démanteler le parti Lumana pour qu'il n'y ait pas une direction et une organisation à même de lui permettre de gagner des élections à venir qui sera là d'un mois et demi. Voilà à peu près la présentation. Cet argument donc, s'il y a tout dans le public, vous avez vu dans ceux qui sont partis à l'audience le 11 janvier, qu'il y avait une dizaine de véhicules pick-up avec à peu près 200 à 300 agents de police, de gendarmerie républicaine pour quadriller déjà le bâtiment, ce qui nous a déjà permis d'imaginer que le pire allait se produire, à savoir que Hamas ne sera pas libéré. Aujourd'hui, je veux vous faire un aveu. En 30 ans de métier, en 30 ans que j'exerce cette profession, je viens, moi juriste, moi avocat, d'être vaincu sur mon terrain par un politique. Bazoum Mohamed a dit qu'en magasin de prison, le politique a eu raison de l'avocat. Et je lui tire un chapeau. Lorsque quelqu'un, comme Moussa Boul a dit également de ne pas rentrer, je dis que c'était également un politicien. Il a eu raison sur le juriste et l'avocat que je suis. Et c'est pourquoi j'ai le cesse de vous annoncer. Puisqu'il ne s'agit plus d'une affaire judiciaire, mais qu'il s'agit d'une affaire politique, nous considérons, et mon client le dit de haute voix, Hama Amadou est un prisonnier politique. C'est un prisonnier de Issoufou Mahamadou. C'est un concurrent qui a mis en prison un concurrent pour ne pas se faire battre, n'est-ce pas, sur la politique le 21 février 2016. C'est pourquoi Hama Amadou nous a instruit de n'exercer aucune voie de recours. Nous ne ferons ni pourvoi en cassation. Nous ne demanderons plus de liberté provisoire. Nous estimons que nous sommes des prisonniers politiques et c'est sur le temps politique que nous allons porter la lutte et le combat. Maître Souley Oumarou, membre du conseil d'avocats de Hama Amadou. Hama Amadou qui va passer demain donc à son deuxième mois de détention à la prison civile de Filengue. Le secteur de l'éducation est paralysé depuis ce matin et ce jusqu'au vendredi prochain. Le syndicat national des fonctionnaires et agents de l'enseignement de base à SINASEB a appelé à une grève de 3 jours sur l'ensemble du territoire national. Un arrêt de travail pour exiger du gouvernement, entre autres, le paiement des pécules à terme échus et le paiement des avances et autres indemnités. Le constat avec nos reporters Nasser Dantofo et Khalidou Bourema. Dans les établissements primaires, il sera observé un arrêt de travail de 112 heures sur toute l'étendue du territoire national à compter de ce mercredi 13 janvier. Ainsi en a décidé le syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base, le BEN SINASEB. Les motivations réelles de ces arrêts de travail ne sont autres que le non-règlement des préoccupations des enseignants par les autorités de la 7e République, notamment dans le cadre du processus du recrutement à la fonction publique, où j'avoue qu'aujourd'hui encore, nous avons des camarades qui, ça fait presque 15 mois, ont été sélectionnés, ont été intégrés à la fonction publique, mais ne bénéficient pas de leur droit parce qu'ils n'ont pas encore eu leur numéro matricule. La preuve, vous avez ici cet arrêté qui a été signé le 24 novembre par le ministre de la fonction publique, qui faisait cas de la sélection définitive de ces camarades-là, mais de la signature de cet arrêté à aujourd'hui, les postes budgétaires n'ont pas été attribués. Et dans nos recherches, nous avons trouvé que le ministère de l'enseignement primaire a détourné ces postes budgétaires qui devraient servir de base pour les matricules de ses camarades à d'autres fins, c'est-à-dire ont été attribués à d'autres personnes, et parmi ces personnes, il y a d'autres qui n'ont même rien à voir avec l'enseignement. Il dénonce le manque de volonté manifeste du gouvernement à entamer les négociations.
Aujourd'hui, le gouvernement est de l'incapacité de s'asseoir sur la même table que nous pour nous dire véritablement ce qui bloque, en tout cas tout ce que je viens d'énumérer comme préoccupation. Du fait qu'aujourd'hui, il n'y a aucune explication valable qui peut tenir aujourd'hui par rapport à la question, surtout quand je prends la question de l'octroi des matricules pour les 476. Nous n'avons jamais vu ça depuis que le recrutement direct avait commencé en 2009. Nous n'avons jamais vu où, après la délibération, c'est-à-dire après la sélection définitive, que les camarades prennent aussi de temps avant d'avoir leur numéro matricule. Alors qu'au moment où ils attendaient les numéros matricules, d'autres promotions ont eu des numéros matricules qui n'ont même pas en tout cas été sélectionnés. Donc voyez-vous qu'il y a véritablement une volonté manifeste de pouvoir tricher, de pouvoir en tout cas continuer à mettre les enseignants dans une situation inconfortable, mettre les enseignants dans une position, n'est-ce pas, de les amener à ne pas pouvoir bénéficier légalement de ce sur quoi ils ont droit. Cet arrêt de travail sera appuyé le jeudi 14 par une journée de jeûne et vendredi par des prières collectives. La situation sociopolitique du Niger devient de plus en plus inquiétante avec les arrestations et interpellations des responsables de certains partis politiques de l'opposition. Une situation qui a d'ailleurs suscité la déclaration du mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger Mojène ce matin, une déclaration que nous résume Mahmoudou Saleh et Aboubakar Souley. Après une analyse du climat sociopolitique et sécuritaire du Niger, le mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger Mojène se félicite de l'audit opéré par l'OIF sur le fichier électoral. Le Mojène se félicite de l'audit opéré par l'OIF sur le fichier électoral nigérien, point d'approchement du conflit opposant la majorité présidentielle et l'opposition. Le travail abattu dans ce sens permet à notre pays d'aller aux élections avec un fichier crédible et fiable. C'est l'occasion ici de féliciter la CENI et les experts de l'OIF, dont le travail accompli et l'attitude observée rendent compte de leur indépendance dans la gestion de conflits politiques. La grève des avocats du lundi 11 janvier 2016, dénonçant les arrestations et perquisitions opérées par la DGS qui se servent du prétexte de coup d'État, est expressive du danger que fait peser le pouvoir actuel sur les élections et la démocratie nigérienne. Le Saman avait tiré la sonnette d'alarme sur l'impunité qui protège des gros délinquants du régime qui échappent à toute poursuite judiciaire pour des propos ethnocentristes, régionalistes et outrages à répétition contre les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions. Le Mojène fustige également le bafouement des droits humains au Niger. Le Mojène dénonce avec la dernière énergie la dérive autoritaire du régime actuel. Exige la satisfaction immédiate et sans condition des plaintes du Saman contre M. Hassoumi Massoudou et Bazoum Mohamed qui doivent impérativement être remis à la justice pour répondre aux outrages avérés contre les magistrats de l'exercice de leurs fonctions. Soutient sans réserve le Saman, l'Association des jeunes avocats du Niger et l'Ordre des avocats du Niger dans leur combat quotidien contre la férocité d'un régime qui a fait de la corruption et des menaces morales et physiques ses méthodes de gouvernance. Exige l'arrêt immédiat des persécutions des citoyens pour des raisons politiques et la libération sans condition de toutes les personnes détenues illégalement par le régime. C'est à ce prix seulement que les élections se tiendront dans le calme et la sérénité nécessaires. Face à cette situation, le Mojène attire l'attention de la communauté internationale sur les menaces que fait peser le pouvoir actuel sur la paix et la quiétude sociale. La salle de réunion de l'hôtel Concorde de Niamey a servi de cadre ce matin à une rencontre autour du projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain. Il s'agit d'une réunion d'information et d'échange dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la sous-composante réhabilitation des bassins versants. Compte rendu avec nos reporters Adam Soumana et Nasser Seydou.
Différents responsables des services de l'environnement, des membres d'organisations non gouvernementales et autres associations intervenant dans le cadre du projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain se retrouvent par la présente rencontre pour échanger autour de la réhabilitation des bassins versants. Cette dernière est une des sous-composantes du projet ci-dessus cité, mise en œuvre suite aux inondations de 2012 afin d'améliorer la résilience des populations du Niger face aux risques naturels. Prenant la parole à ces assises, le coordonnateur du PGRCDI a de prime abord fait la genèse de la mise en œuvre du dit projet avant de s'appesantir sur l'objet de cette rencontre. L'objectif de la réunion de ce matin est d'échanger avec tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre des activités de la sous-composante réhabilitation des bassins versants au titre de l'année 2015. Il s'agit principalement des structures qui ont effectué les dites prestations, les services techniques régionaux et départementaux de l'environnement, la zone d'intervention du projet, ainsi que les consultants évaluateurs. Il me plaît de rappeler que pour la campagne 2015, c'est un montant de 2 635 376 405 francs CFA qui a été injecté dans cette opération à travers 50 contrats exécutés par 33 ONG pour 8 450 hectares traités, dont 2 750 hectares en fixation de dunes et 5 700 hectares en banquettes et demi-lunes. Le montant ainsi transféré aux populations bénéficiaires de la zone d'intervention s'élève pour l'année 2015 à 1 870 millions de francs CFA. Pour sa part, le directeur général des eaux et forêts, procédant à l'ouverture officielle de ces travaux, a souligné qu'il s'agit par la présente rencontre de capitaliser les leçons apprises en une année d'exécution et de mieux préparer les actions à mener en 2016 avant de situer l'importance de ce projet. Il s'agit là donc d'un projet stratégique et capital pour notre pays, projet dont la mise en œuvre requiert l'engagement et la participation responsable de tous les acteurs que vous êtes. C'est donc à juste titre qu'il faut se réjouir de la signature en 2015 des contrats de prestation avec les ONG spécialisées pour la mise en œuvre des activités de récupération des terres et de fixation des dunes au niveau de 39 communes sur les 63 touchées par le projet dans les régions de Difa, Dosso, Tillabéri et Niamey. Je voudrais aussi me réjouir et féliciter l'unité de gestion du projet pour l'initiative pertinente de faire recours à des acteurs indépendants mais qualifiés pour l'évaluation objective de la mise en œuvre de cette première vague de contrats de prestation de services. Des résultats de cette évaluation indépendante, il ressort que les activités de récupération des terres dégradées et de fixation des dunes ont été conduites au niveau de 63 sites répartis dans les 39 communes identifiées. Ainsi, la journée durant, les participants à ces assises se pencheront sur les voies et moyens permettant l'obtention de résultats encore plus meilleurs en 2016 dans le cadre de l'exécution du projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain. Don de matériel et produits sanitaires au Centre national de la santé et de reproduction ce matin. Un geste plutôt de la compagnie de téléphonie mobile Airtel Niger, salué par le ministère en charge de la santé publique, nous rapporte Nafissa Zakou sur les images de nos confrères de Canal 3 Niger. C'est pour mettre fin à la campagne nationale de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus lancée le 23 juillet en partenariat avec SOS Cancer que ce don de matériel et produits sanitaires est offert par Airtel Niger au Centre national de santé et de la reproduction. 3073 femmes ont été dépistées durant cette caravane qui a sillonné les localités de Dakoro dans la région de Maradi, de Tirmini dans la région de Zinder, de Birni Ngaouré dans la région de Dosso, de Walam dans la région de Tillabéri et des villes de Tawa et d'Agadez. Ce dépistage a permis de traiter des centaines de pathologies, notamment gynécologiques, qui se sont présentées lors des séances de dépistage. De sensibiliser des milliers de femmes et de familles sur ce fléau, ces signes précoces et sur la nécessité de se faire dépister à temps. De sensibiliser le personnel des CSI sur l'importance de référer les malades au plus tôt.
et de sensibiliser la population nigérienne à travers la couverture médiatique de cette campagne de dépistage. Le secrétaire général adjoint du ministère de la Santé représentant le ministre Manoa Gali se réjouit de ce geste combien louable d'Airtel Niger. Ces matériels sont constitués de une table et lampe d'examen gynécologique, d'une boîte complète comprenant 20 spéculums, 3 pinces de Possi, 2 pinces languettes, 50 litres de Lugol forte, 10 litres d'acide acétique, 10 dispositifs de lavage des mains pour la prévention des infections, 100 litres d'eau de javel, 50 litres de gel désinfectant, 100 serviettes et torchons hygiéniques. Ce matériel d'un coût de 5 368 400 francs CFA est offert par Airtel Niger. Tout ceci témoigne une fois encore de l'intérêt qu'accordent les partenaires du ministère de la Santé publique pour le bien-être de la population du Niger, notamment la santé des femmes et des enfants. C'est dans le but de faire face aux besoins du centre dans le cadre de sa mission d'amélioration des prestations de qualité que ce don est offert. Point final de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.